Dans le cadre de la rentrée scolaire et académique, rentrée 2022-2023, une visite guidée s'est tenue à Urburnia Academy Sport et Kiali Sport et Études. Une visite à Tenguier qui abrite le site devant accueillir les pensionnaires à l'effet de préparer des champions. Des champions qui intégreront des clubs européens ou ailleurs. Cette visite a été de bout en bout conduite par le président de Urburnia Academy Sport et Études, Dr Président Tiaman, qui accompagné de son staff managérial tenu par Marcel Taou. La visite a permis à la presse de découvrir le joyau qui accueillera tous les pensionnaires. Ce sont plus de 17 pièces, 2 salons, une cuisine, un réfectoire, plusieurs dortoirs qui pourront accueillir près d'une centaine. À quelques mètres, le stade qui accueille les entraînements des pensionnaires. Docteur Tiaman. Je sais que quand quelqu'un réussit en Afrique, c'est toute une famille, c'est tout un village, c'est toute une ville, c'est toute une région. Je suis issu d'une masse paysanne, il est très pauvre, et mon cœur bat toujours d'aider. Et ce projet, nous l'avons vraiment bâti avec tous les moyens qu'on pouvait mettre pour nous avoir des clubs partenaires. Alors nous allons faire la visite des locaux, voir où ces jeunes gens vont dormir et toutes les dispositions que nous prenons pour faire de leur carrière une réussite parfaite. Alors, Urburnia Academy attend donc les parents d'élèves maintenant. Ils vont préparer la cuisine à partir de là. Et lorsque c'est prêt, les cuisinières et les pensionnaires sont liés par des filles de service qui vont prendre les repas et on va maintenant dans le réfectoire où les pensionnaires vont manger. Visite guidée. Où on va aller? On est venu pour ça. Donc le réfectoire il est climatisé. C'est ici que les pensionnaires vont manger. Bon là, le service que là vous voyez, lorsque ça part de la cuisine, il y a une jonction. Donc il y a une fille de service qui est là, qui fait la liaison entre les pensionnaires et comment on appelle ça, la cuisine. Donc là, ils vont rentrer par vague. C'est là l'utilité des surveillants. Le surveillant fait quoi? Il y a un programme journalier de rentrée au réfectoire. Donc les enfants, parce que l'école va avec l'éducation et le football, il faut l'éducation pour discipliner les joueurs. Donc ils vont rentrer par vague. Donc le réfectoire, pour le premier repas, prend 80 personnes. Et après, il y aura une autre vague de personnes, de pensionnaires qui viendra manger. Donc ici, c'est le réfectoire où les jeunes gens vont manger. Voilà. On sort là. Bon. On va dedans, on passe par où? Là, on va aller dedans. Oui, on va le faire. Ça, c'est ici où on va dormir, le dortoir. D'abord, quand nous entrons, ici, c'est le hall d'attente. Il y a des parents qui vont voir, en fait, en réalité, après ce point, de presse, nous y passons. L'académie est gérée par le directeur sportif, en l'occurrence Marcel Taou. Donc là, c'est le hall d'attente. Et quand les parents attendent, ils vont être introduits ici. C'est le salon. Dans le salon, il y a la secrétaire qui va recevoir là et introduire, à partir de là, les désireux de rencontrer le patron de l'académie, en l'occurrence Marcel Taou, à son bureau de l'autre côté. Donc ici, qu'est-ce que nous envisageons? Un poste téléviseur, un salon pour recevoir, mettre en attente ceux qui vont attendre pour être reçus par le manager. Voilà. Donc de temps en temps, quand il voudra faire des points de presse à l'arrivée des partenaires occidentaux, parce que Red Star,
Paris FC, Dijon, Monaco, Metz vont venir chaque 3 mois. Donc quand le manager voudra faire des points de presse, c'est l'espace qu'il va utiliser là. C'est ici qu'il recevra les journalistes et l'ensemble des parents désireux de le voir. Ici, c'est le bureau du manager. Ici, c'est le bureau du manager. Voilà. Et on va maintenant partir dans les dortoirs. Voilà les dortoirs. Voilà le dortoir. Bon, on n'a pas voulu mettre beaucoup de lits. Donc ici, il y a ici, si on veut compter, c'est 6 pensionnaires dans cette chambre. 6 pensionnaires ici dans cette chambre. Voilà. Donc, ça c'est le premier site. Voilà, on va aller l'autre là. Ici, ça prend 6 personnes. Ici. Ici aussi, ça prend 6 personnes, 6 pensionnaires. Voilà. Voilà, vous pouvez venir. Voilà, ici, c'est 6 pensionnaires. C'est 6 pensionnaires. Ouais, donc on laisse l'espace bien aéré pour que les pensionnaires, nos jeunes gens, nos jeunes joueurs, nos futurs pépites se sentent mieux à l'aise. Ici, par contre, oui, ici sont aussi 6 pensionnaires. Voilà, vous voyez, c'est bien aéré. Vous allez rendre compte aux parents de ces pensionnaires. Ici, c'est 6 pensionnaires. Donc les surveillants vont indiquer les heures de repas, les heures de montée, les heures où ils doivent être au lit, les heures d'études. Tout sera suivi de manière rigoureuse. Voilà. On va vous donner. Ok. Bon, donc on va descendre. Il faut dire des passages que c'est 200 pensionnaires qu'on attend. 3, 4, ici c'est 24 pensionnaires presque. Bon, on aidera à l'effigie de Ebuna Academy. Voilà, quand ils vont s'inscrire, on donne un en même temps. Voilà, bon, donc ici, c'est l'une des salles les plus, comment on dit ça, les plus grandes. Voilà. Voilà, donc ici, il y a, ça dit un lit pour 3 pensionnaires. Donc il aura 3, 3, 3, 3. Voilà, deuxième cas, vous prenez bien? Très bien. Voilà, donc ça, c'est ici. Maintenant, la capacité d'accueil de la chambre. On ne peut pas étouffer les enfants. Voilà, donc ici, c'est bien dégagé. Il n'y a que 6 personnes, donc 2. Voilà. Maintenant, on vient ici. Voilà, ici, vous voyez. Ici, il y a 9 pensionnaires qui peuvent entrer ici. Tels que les lits sont disposés. Bien aérés. Donc 3, 3. Maintenant, ce qu'il faut souligner dans le reportage, c'est qu'ils seront classés par catégorie. Les enfants de 6e ne seront pas les enfants des terminales. Ceux du premier cycle qui jouaient ne seront pas ceux du second cycle. Le travail des surveillants généraux qui vont placer en fonction de leur catégorie les jeunes gens. Et à chaque catégorie sera affecté un surveillant général. L'infirmerie ne prend pas nous, c'est permanent, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, l'infirmerie est permanente, 24 heures sur 24 heures au sein même de l'académie. L'infirmier est commis, il est détaché, il est employé pour les pensionnaires. Son travail, c'est d'être ici 24 heures sur 24 heures. Voilà. Quand il a droit à ses congés, l'autre infirmier le relève. Donc, nos pensionnaires n'iront pas dehors pour se faire traiter, pour se faire consulter pour des petits bobos. C'est ici en antenne. On a l'avantage que je sois chercheur, je suis dans le domaine médical. Donc je sais l'importance de la santé et surtout dans le football, il doit bien se porter. Donc ici, on fera tout, les dépistages, les GE, goutte épaisse, Vidal, tous les examens, parce qu'on sait les maladies tropicales, afin d'aider nos enfants à mieux se porter pendant l'année scolaire. Et nous, le disons, au-delà du football, ils seront les meilleurs, les plus excellents au point de vue enseignement général. Là, c'est le point de contrôle. Voilà, bon, le parent arrive. Quand le parent arrive, il n'a pas accès à son enfant dans l'immédiat. On va vérifier l'identité du parent, du désiré de rencontrer un X ou un Y. Donc, on va voir là-bas dans la fiche, parce que quand vous venez pour inscrire vos enfants, on va prendre le nom du parent légal. Le parent légal est le seul interlocuteur de la direction de l'académie.
en dehors de lui, personne d'autre ne peut visiter l'enfant ici. Donc il y a un poste de contrôle. Au poste de contrôle, il y a un ordinateur où dès que vous donnez le nom de votre enfant, on clique pour sortir le nom du parent légal. Et on sait que vous êtes habilité à le rencontrer. On vous met dans le bureau du surveillant général qui vous demande pourquoi vous êtes venu. Vous donnez le motif de la visite. Et on va faire descendre l'enfant. Quand on voit que cette femme ou ce monsieur désirait de rencontrer l'enfant à la justice juridique sur l'enfant, le pensionnaire. L'enfant vient, vous faites l'entretien devant, ici dans la salle, sans sortir avec lui. En cas de sortie, vous remplissez un bulletin de sortie, demande de sortie. Vous donnez la motivation, on se met à la direction générale qui approuve. Et on donne le rendez-vous, vous venez prendre l'enfant et vous le ramenez à la date indiquée sur le fichier de demande de sortie. Ce serait de l'ordre de la rigueur. Et nous voulons faire de ces jeunes gens qui vont venir ici les meilleurs cadres de cette nation. Vous comprenez? Donc nous allons mettre la rigueur et nous avons pris toutes les dispositions pour que nos enfants, nos pensionnaires aient le meilleur encadrement possible. Nous avons convié la presse à cette journée porte ouverte pour attester de la véracité de nos propos et leur dire que Ebunia Academy existe et lance sa rentrée scolaire, a lancé sa rentrée scolaire depuis le 15 du mois passé et ça court jusqu'à ce que tous les parents désireux de voir leurs enfants réussir une carrière footballistique professionnelle viennent les inscrire de la 6e à la terminale. Et enseignement général, sport et études. Donc, nous couplons les deux. Et pour le réussir, nous avons pris 3 ans pour nous constituer un réseau de clubs partenaires européens. Donc Resta, Dijon, Paris FC, Monaco, Metz, ces clubs-là qui sont venus ici, en Côte d'Ivoire, ici nous visiter sur nos sites. Alors je voudrais donc lancer un appel à tous les parents d'élèves. Vous savez, il y a beaucoup de centres, mais il ne suffit pas d'inscrire son enfant dans un centre de football. Il faut s'assurer de pouvoir exporter son talent. Vous comprenez? Donc nous avons d'abord travaillé, avant d'ouvrir ce centre, sur la construction d'un réseau relationnel footballistique, en signant des accords avec Metz, Dijon, Resta, Monaco et Paris FC, aujourd'hui, qui sont venus ici en Côte d'Ivoire. Alors je veux dire à l'ensemble des parents, des élèves footballeurs, de la 6e à la terminale, faites confiance à Ebunia Academy pour réussir, pour aider à la réussite de la carrière footballistique de vos enfants en les inscrivant chez nous ici. Le double avantage, c'est qu'au-delà du réseau relationnel, les clubs européens que nous avons, qui sont venus ici pour attester de leur accord, pour travailler avec nous, nous avons en notre sein une clinique qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc les parents ne seront pas soucieux de l'état de santé de leurs enfants. Distants d'eux géographiquement, ils ont l'assurance qu'ils seront suivis. Parce que nous avons mis une clinique avec un service médical permanent de 24 heures sur 24 heures, tous les jours, même les jours non ouvrables. C'est un. Secondo, ici, nous avons mis l'académie dans une espèce géographique retirée. Vous comprenez? Nous sommes à Tingué, à 10 km d'Abidjan, dans un cadre paisible, retiré, calme. Et nous avons des entraîneurs formateurs, pas des moindres, qui ont contribué à la montée des clubs ivoiriens en ligue. Vous comprenez? Donc, c'est à la première ligue, je veux dire. Ces entraîneurs-là ont été recrutés pour former vos jeunes enfants qui seront nos pensionnaires. Ça veut dire quoi? On peut avoir la qualité brute, mais il faut peaufiner, parce que les clubs travaillent en fonction de ce qu'on appelle le profil. Il faut donner ce profil footballistique aux jeunes pensionnaires qui sont vos enfants, que vous allez inscrire chez nous, afin que nous ayons l'assurance de pouvoir les exporter, et donc les placer auprès des clubs européens. Comme il est écrit ici, notre jargon, c'est détecter, former, placer. Voilà, c'est un club de football qui joue le championnat ivoirien, donc c'est évident. Voilà. Le district. Voilà, donc Ebunia Football Club est un club affilié à la Fédération ivoirienne de football qui a eu en son sein une académie, vous comprenez, et qui a pour objet principal détecter les talents, les former et les placer auprès de ces clubs partenaires. D'où nous avons en amont travaillé d'abord pour signer des partenariats avec les clubs européens avant de lancer cette académie-là. Donc venez. Vous avez parlé de métiers de la vie. Je veux savoir quoi s'agit-il exactement? Les métiers de la vie, c'est-à-dire nous recevons des académiciens qui ne sont pas élèves. Vous comprenez? Et c'est le moment où ils jouent au ballon. Nous avons toujours dit à tous nos pensionnaires, depuis l'année passée comme maintenant, que le football, à tout moment, on peut arrêter. Donc il faut avoir une aptitude, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc pour pouvoir s'assurer de pouvoir mieux exploiter la société et tirer son épingle. Donc ceux qui ne sont pas élèves
on les forme à la pisciculture, à l'élevage. Au moment où les autres sont à l'école, on les forme sur nos titres là-bas, à l'élevage, à la pisciculture, je veux dire à l'imprimerie, je veux dire au travail des arts. Donc ça veut dire qu'ici, quand on est élève, on va à l'école de la 6e à la terminale. Quand on n'est pas élève, quand on a du talent footballistique à revendre, que nous te prenons, nous te formons à un autre métier. Maintenant, nous les suivons au-delà même de leur présence ici. C'est une structure, le groupe Diamana et Ebuni Academy. Qu'est-ce que nous faisons? Quand ils partiront en Europe, nous suivons leur carrière. On a mis sur place une structure de conseil et d'assistance aux footballeurs au sein de laquelle nous avons des agents de joueurs. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais s'ils le veulent, nous signons un accord pour suivre leur carrière footballistique. Donc, Ebuni Academy, c'est de A à Z. Pour le succès de vos enfants dans le milieu footballistique et de faire du football professionnel. Présentez-vous. Je suis Marcel Taou, directeur sportif de Ebuni Academy. Qui est Mathias Taou? Marcel Taou, d'abord il a été manager déjà, il a fait la montée. Ça lui fait peut-être 15 ans dans le football ivoirien. Il a commencé d'abord en tant que coach formateur en 2004. Voilà, il a fait des centres comme KM, il a remporté le championnat des jeunes de Yopougon. En 2014, Marcel Taou a entré maintenant en club, tel qu'on a fait la montée de club, un club comme ESSO. J'ai fait le Sacra et récemment c'était le Sigui Lolo. Donc pas mal de clubs quand même, où je contribue quand même à faire monter ces clubs-là. Qu'est-ce que vous proposez le plus que les autres font de formation en Côte d'Ivoire? D'accord, du point de vue technique déjà, comme je le dis déjà, nous notre slogan déjà, c'est détecter, former et transférer. Et là où nous allons nous accentuer un peu, où nous allons miser beaucoup là, c'est sur la détection. Parce que comme je dis, le joueur déjà, ce qui importe déjà, c'est la détection. Parce que dans la détection déjà, ça nous donne déjà le niveau déjà des joueurs à qui on a fait déjà. Et déjà pour le joueur détecté déjà, il y a un autre style de formation. Il y a pour le joueur aussi qui est venu apprendre, il aura un autre type de formation aussi avec lui. Voilà, comme je dis là, nous avons notre stratégie, on ne peut pas tout dévoiler. Comment est-ce que nous travaillons? Mais déjà on a notre façon, comment est-ce que nous profitons des joueurs, comment est-ce que nous voyons voir déjà la progression des joueurs. Si c'est un joueur qui peut progresser, si 1 an, 2 ans, si c'est un joueur qui peut sortir en 6 mois, déjà on a quand même des modules d'entraînement sur lesquels nous travaillons. Tu as combien de modules? Non, ça on ne les dévoile pas. Voilà, même la détection, on ne montre pas ça à quelqu'un. Voilà, c'est des choses qui sont privées au club. Même vous allez partir en Europe, que ce soit, vous allez partir à Paris FC, vous allez partir au Paris Saint-Germain, vous allez partir même au Barça. De la même manière, la marque s'y forme, de toute façon elle recrute, elle ne monte pas. Voilà, c'est des dossiers cachés, c'est propre à leur écurie. Vous entraînez la ville ici, le lieu d'entraînement? D'accord, non, le lieu d'entraînement, le terrain, il est à quelque part à 1 km d'ici, puisque nous avons un cas de ramassage. Voilà, donc tous les matins, au niveau des différentes catégories, voilà, nous les prenons et puis nous partons en terrain. Cette année, vous comptez accueillir combien de pensionnaires? Cette année, déjà, nous comptons accueillir, nous avons une capacité d'accueil de 200 pensionnaires. Et ils seront formés pendant combien d'années? Comme je dis, nous avons plusieurs catégories. Pour les catégories pupilles, ça va prendre plus de temps. Pour les catégories cadettes et minimes, il y a un nombre d'années, c'est 4 ans, au moins 5 ans. Pour les catégories cadettes, ça c'est au moins 2 ans, 3 ans. Déjà, parce que ça a du temps, on peut déjà transférer un joueur sur le marché international. Donc pour les cadets, déjà, 1 an, 2 ans, on peut les transférer. Alors, le club par le passé, est-ce que vous connaissez le nom des joueurs qui forment en Europe, passés par l'univers football club? Est-ce qu'ils évoluent au niveau de personnellement, le directeur sportif, là où il est passé quand même, il a fait quand même des joueurs. J'ai fait feu Willy Brassiano. J'ai fait la détection de Wilfred Sengo, voilà, du côté de SOGB. Voilà. Et il y a certains joueurs d'un moyen calibre qui évoluent quand même dans le Moyen-Orient aussi, avec qui je travaillais aussi. Voilà, même le jeune Silla de Bassam qui vient de signer en Belgique, j'ai fait sa détection. Merci. Voilà.